Bonjour, ici Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe à l'Assemblée nationale du Québec. Les années 66 à 76 ont été riches en événements sur le plan national. L'archiviste Anne-Sophie Robert nous parlera de deux députés qui ont siégé durant cette période effervescente, Denis Bousquet et Fernand Cornelier. Bon visionnement! Lors des élections provinciales du 5 juin 1966, Denis Bousquet, le candidat de l'Union nationale à Saint-Hyacinthe, crée la surprise lorsqu'il remporte le scrutin contre René Saint-Pierre, le ministre libéral des Travaux publics. Il s'agit d'une victoire à l'arraché, Bousquet l'emportant sur Saint-Pierre par une majorité de 26 voix seulement. Denis Bousquet est né à la présentation le 9 mars 1928. Il est le fils de William Bousquet, cultivateur, et d'Élisa Leclerc. Il fait son cours classique au séminaire de Saint-Hyacinthe avant d'étudier l'histoire à l'Université de Montréal où il obtient une maîtrise et un doctorat en histoire politique. Après ses études, il se dirige dans le domaine de l'enseignement. Bousquet est élevé dans un milieu très nationaliste. Son implication en politique active n'a qu'un objectif, l'émancipation des Canadiens français. Avec Jean-Noël Tremblay, ministre des Affaires culturelles, et Jean-Guy Cardinal, ministre de l'Éducation, il fait partie des jeunes députés de l'Union nationale, pour la plupart des enseignants reconnus pour leurs convictions nationalistes. D'un tempérament bouillant, il indispose souvent le premier ministre Daniel Johnson par ses déclarations à l'emporte-pièce. Par exemple, lors de son premier discours à l'Assemblée nationale, au lieu des civilités d'usage, il parle de l'humiliation qu'il ressent à se tenir dans une enceinte remplie de si nombreux symboles de l'impérialisme britannique. Aux élections de 1970, Bousquet est emporté par la vague libérale qui place Robert Bourassa au pouvoir. Après la défaite, il travaille comme archiviste à Montréal puis à Québec. Paralysé à cause d'une tumeur au cerveau, il passera les 10 dernières années de sa vie dans un centre hospitalier à Québec où il décède le 1er juillet 1997. Le grand vainqueur de l'élection de 1970, c'est le Parti libéral du Québec, ragaillardi par la popularité de son nouveau chef, Robert Bourassa, qui devient à 36 ans le plus jeune premier ministre de l'histoire de la province. À Saint-Hyacinthe, Fernand Cornelier, le candidat libéral, remportera la victoire avec une confortable majorité de 2074 voix sur le député sortant Bousquet. Fernand Cornelier est né à Joliette le 24 septembre 1920. Il est le fils d'Olivier Cornelier, serfrein, et de Fébroni Ferland. Il étudie d'abord au séminaire de Joliette, puis à l'École normale Jacques-Cartier à Montréal. En 1955, il commence sa carrière chez Bell Téléphone dans plusieurs municipalités avant d'arriver à Saint-Hyacinthe en 1964 comme gérant. En 1946, il avait épousé Rita Blackburn à Chicoutimi. Le premier mandat de Robert Bourassa est marqué par la crise d'octobre 1970. Le Front de libération du Québec enlève le ministre du Travail et de la main-d'œuvre Pierre Laporte et le diplomate britannique James Richard Cross. Le corps sans vie du ministre est retrouvé dans le coffre d'une voiture le 17 octobre, une semaine après son enlèvement. Cornelier, collègue et ami de Pierre Laporte, est évidemment consterné. Dans l'édition du Clairon du 21 octobre 1970, il écrit « Ce meurtre ignoble me prive d'un ami personnel. L'histoire reconnaîtra Pierre Laporte comme un héros politique de la liberté et un martyr de la démocratie. » À Saint-Hyacinthe, mentionnons que le mois d'octobre 1970 fut plutôt calme. Il n'y eut pas d'arrestation et très peu de perquisitions. Lors des élections de 1973, Fernand Cornelier hésite à se représenter pour des raisons personnelles, mais c'est finalement la crainte du séparatisme qui le pousse à briguer de nouveau les suffrages. Ses adversaires dans le comté l'accusent de ne pas avoir fait tous les efforts nécessaires pour que Saint-Hyacinthe ait sa juste part des 100 000 emplois promis par Bourassa lors de la campagne électorale de 1970. Malgré tout, il l'emporte sur le candidat péquiste, Richard Bousquet, par une majorité de 5 535 voix. En 1976, Cornelier se présente pour une troisième fois.
Cette fois-ci, cependant, il arrive troisième, loin derrière Fabien Cordeau de l'Union nationale et Charles Tremblay du Parti québécois. Après sa défaite, il retourne au service de Bell Canada. Il meurt à Saint-Lambert le 10 juin 2010 à l'âge de 90 ans. Pour en apprendre plus sur chacun de nos députés, n'hésitez pas à consulter notre site internet histoiredemasca.com. Un texte comprenant davantage de détails accompagne chacune de nos capsules.